Là, Raquel, tu ne te rends pas compte le comportement que tu as, comment c'est détestable pour nous tous. Parce que tu saccages l'émission. Je vais te le dire avec mon cœur, la semaine dernière, c'était effroyable. Parce que tu t'en prends à lui, parce que ça te gêne qu'il soit animateur. Peut-être veux-tu l'être à sa place, je ne sais pas. Tu l'as déjà expliqué. Ouais. Mais tu ne peux pas prendre en otage notre émission à tous. On est une équipe, tous les gens qui produisent derrière, tous les gens qui s'occupent de nous. Et saccager l'émission, je te jure, on ne savait pas où se mettre. Parce que tu te l'es pris bien en tête. Et tout à coup, ça a été un flux d'accusations. C'était un plateau d'extrême droite, on ne parlait que de Zemmour, etc. Tes voisins, Raquel, ils en peuvent plus. Tu vois la tête de... Alors on en est voilà, chez Julien Courbet, là. Tu vois la tête de Karim Zeribi, il est accablé, il a une migraine qui monte et il a fini par te le dire. Moi, j'ai quand même le souvenir d'un certain Cyril Hanouna qui était animateur. Il lui arrivait que tu lui fasses péter les plombs aussi. On a vu des choses... Je ne trahis pas des secrets puisque c'était à moitié en plateau, à moitié en dehors du plateau. Les gens qui siègent avec toi au conseil municipal de Bagnolet me disent que c'est la même chose, que tu pourris toutes les réunions auxquelles tu participes parce que tu as réclamé plusieurs fois ma place, donc tu es à la fois juge et parti. Donc évidemment, quand on réclame la place de quelqu'un, on dit qu'il ne fait pas bien le boulot ou alors qu'il est partisan. Mais enfin, tout ça est marqué par une grande malhonnêteté intellectuelle et un refus des règles élémentaires du débat. Les règles élémentaires du débat, c'est de laisser parler les autres, de se concentrer sur le sujet. Tu es la reine du hors-sujet. Tu fais du hors-sujet comme d'autres font du hors-piste, c'est ta passion. Mais ça doit être une passion solitaire. Fais-le chez toi. Quand tu es sur un plateau, tu respectes les autres, tu arrêtes de parler constamment et de hurler à la misogynie. J'ai été misogyne, j'ai été zémourien, j'ai été macroniste. C'est un peu contradictoire tout ça quand même.